retrouvons donc en direct du Forum de Libération à Grenoble, où plusieurs candidats à la présidentielle sont venus, et notamment François Hollande qui nous a accordé une interview en exclusivité. François Hollande qui est arrivé très détendu, avec un air très soulagé après une semaine particulièrement cruciale, une semaine dans laquelle il a, comme le disait Frédéric tout à l'heure, été un champion de l'audimat hier soir. Il était entouré de quelques élus, de quelques membres de son staff, mais apparemment pas trop entouré et pas trop encore avec la grosse tête. C'est en tout cas la question qu'on lui a posée. En revanche, pas de question sur l'Afghanistan. On n'avait pas encore l'information donnée tout à l'heure par Nicolas Sarkozy du retrait anticipé des troupes en 2013. Mais pendant une rencontre avec des Grenoblois, François Hollande a évoqué le rendez-vous de Chicago du G20 s'il était élu. Et ce serait un rendez-vous en mai pendant lequel il avertirait les alliés du retour prochain des troupes d'Afghanistan. Et un retour qui prendrait, a-t-il dit, pour lui quelques mois, donc théoriquement fin 2012. Voilà François Hollande que j'ai rencontré assez brièvement, évidemment, dans les circonstances d'une candidature et d'un favori des sondages. Écoutez-les. À la fin d'une semaine qui semble une séquence favorable pour vous, est-ce que un des dangers qui vous guette, ce ne serait pas l'excès de confiance, l'arrogance? Non, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. D'abord parce qu'il y a encore 3 mois de campagne avant le premier tour. Et ensuite parce que je sais d'expérience que le vote des Français n'est pas un concours de pronostics. Un suffrage se mérite, se conquiert. Et je pense que les Français n'ont pas encore fait leur choix. Donc dans votre esprit, vous n'êtes pas encore élu. Mais si je pensais que j'étais déjà élu, je serais sans doute le premier battu au mois de mai. Le président semble faire un mea culpa sur ses débuts. Fouquet, le yacht Bolloré, l'EHPAD, Jean Sarkozy. Vous en prenez acte? Vous savez, il n'est pas trop tard, au bout de 5 ans, pour constater que le chef de l'État a fait des erreurs. Si lui-même en vient à cette conclusion, je pense que les Français auront la même. Si celui qui a dirigé le pays pendant 5 ans considère qu'il a fait beaucoup d'erreurs, je ne vois pas pourquoi il serait de nouveau candidat à sa succession. Il dit qu'il a changé. Et à ce moment-là, changeons-le. François Hollande, j'ai entendu, vous l'avez répété, la finance est votre adversaire, la finance est votre ami. Vous avez cité le général de Gaulle qui disait que l'argent était l'adversaire. Est-ce que ça veut dire que vous dites à la France de demain, si vous êtes élu, que chercher à gagner de l'argent, c'est immoral? Ah non, je ne dis pas cela. Ça fait partie de ce qu'est notre économie. Elle est fondée sur le marché. Et donc que beaucoup d'entrepreneurs, de chercheurs, de créateurs veuillent aussi poursuivre un objectif de récompense de leur talent et de leur mérite, c'est tout à fait légitime. Moi, je ne pense pas à cet argent-là. Je pense à l'argent qui spécule, à l'argent qui va chercher une rémunération simplement sur un placement et pas sur un effort productif. Je ne suis pas contre la finance. Il y a une finance qui est tout à fait précieuse, utile, celle qui permet de prêter aux entreprises ou d'accorder des crédits aux ménages pour qu'ils puissent acheter un logement ou faire un prêt à la consommation. Donc il y a une finance qui doit être encouragée, le système bancaire qui doit être conforté quand il est au service de l'économie, puis au contraire, une finance qui doit être maîtrisée, contrôlée lorsqu'elle ne sert qu'à une chose, c'est enrichir ceux qui le sont déjà. Vous avez dit, mon adversaire, mon ennemi, c'est la finance. Vous n'avez pas fait la distinction. Non, j'ai dit, mon adversaire, c'est le monde de la finance. C'est-à-dire ce monde qui essaye de décider à la place des acteurs politiques. Les banquiers ? Non, il ne s'agit pas des banquiers. Lorsque les banquiers font une activité de crédit, je l'ai dit, il faudra séparer d'ailleurs les opérations de crédit des opérations de spéculation. Donc nous avons besoin de la banque. Heureusement que la banque existe pour financer l'économie. En revanche, la spéculation, la rente, le fait que des capitaux se déplacent de place en place pour simplement déstabiliser les États. Rendez-vous compte que des banques puissent emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne, mais que cette Banque Centrale Européenne ne puisse pas prêter aux États. Il y a là une différence de point de vue qui doit être contestée. Juste pour conclure, vous avez bavardé avec Alain Juppé après votre débat. Vous avez dit qui avait gagné, qui avait perdu ? Non, je ne suis pas sûr que nous étions les mieux placés l'un comme l'autre pour décider du vainqueur. Nous aurions peut-être été en désaccord sur cette conclusion. Mais je ne l'ai pas revu puisque l'émission continuait et lui est rentré. Comment il vous a semblé? Comment vous avez eu le sentiment que ce camp-là, la majorité, se sentait aujourd'hui? Vous
savez, tant que Nicolas Sarkozy n'est pas officiellement candidat, il y a du doute qui s'installe dans son camp. Mais moi, je ne me préoccupe pas de ce que va faire le candidat sortant, s'il est celui auquel on pense. Je ne me préoccupe pas de savoir ce que la droite estime aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce sont les Français. Je ne fais pas une campagne par rapport à un autre, je fais campagne par rapport aux Français. Juste sur le SMIC, vous avez dit que vous ne feriez pas de proposition tout de suite. Ça veut dire que vous vous en occuperez jamais? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lorsqu'il s'agira de revaloriser le SMIC, et ça viendra nécessairement, sans doute au moment de l'été, il y aura eu cette conférence sociale qui permettra d'avoir une discussion sur cette question. Donc il y aura une revalorisation du SMIC. Il y aura de toute façon une revalorisation par rapport à l'inflation. Mais nous aurons la question de savoir s'il faut un coup de pouce ou pas. Et j'en discuterai avec les partenaires sociaux dans ce cadre de cette conférence. Merci à vous. Merci. Voilà, François Hollande donc rencontré cet après-midi au Forum Libération de Grenoble et qui a donc, comme vous l'avez bien entendu et compris, nuancé quand même ses déclarations sur la finance, sur le monde de la finance.